Je pensais que démonter l'avant de cette Yamaha serait une formalité. Bah tiens. Et ce n'était que le début. C'est vraiment pas beau. Il est bloqué donc je sais pas. Impeccable. Pas facile. Cette Yamaha continue de me réserver des surprises. Hop, on enlève ça. Salut à tous et bienvenue pour la suite de la petite vidéo de la restauration de cette vieille Yamaha 1982 que je vais retrouver dans une grange. Si t'as pas encore vu les débuts des étapes, je t'invite à aller le voir. Tout est dispo sur ma chaîne. Là aujourd'hui on va s'attaquer à l'avant de la moto, on va tout démonter. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne, ça fait super plaisir. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire tout de suite. Bon, la face avant, ça devrait être beaucoup plus simple que le reste. On enlève le guidon, la plaque, c'est la plaque avant, ça ressemble à une plaque phare, mais c'est pas une phare, c'est une crosse. Hein. Là, il y a le radiateur d'eau qui est juste là. Donc ça passe dans le cadre. Je vous raconte pas l'état à la sortie d'ici. Après, on démonte l'été de fourche, la roue avant. Bon, on va commencer par virer tous les câbles inutiles. Alors, j'avais déjà démonté la poignée de frein. Dans la toute première vidéo, elle était complètement tordue. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Ah oui, elle bloquait la roue avant, il me semble, ou je sais plus quoi. J'étais un peu embêté. Donc, pour l'enlever complètement, il faut déjà que je débranche du tambour. Toc! Depuis la dernière vidéo, j'en mets partout. Oh bah. Là, je pense qu'il n'y en avait pas besoin. Mais je me suis assez fait avoir. Je vais démonter la roue avant. J'espère que ça va pas me tomber dessus parce que mon tout le poids est là. Là, c'est la roue qui retient. On verra bien. Bon, bah, à l'image de l'arrière. Ah, ils ont du mal à sortir quand même, ces axes. Bah, tiens. Bah tiens. Je le savais. Passons à la suite, la plaque phare. Ça va m'embêter. Alors, attends, non, elle tient là, ok. C'est quoi qui la tient? C'est un bon côté? Ah bah là, il en manque un. Bon, c'est pas très grave, c'est du standard. Ça, il y avait... Alors attends, il faut plus que je dise de gros mots. Il y avait de la saleté partout. Voilà, donc là, elle a pas mal mangé, hein, la plaque. À mon avis, la moto, elle a pris une paire de gamelles quand même. Mais bon, dans l'ensemble, ça, pour retrouver une plaque phare, franchement, pour ce que je vais en... Je sais pas. Elle est pas, franchement, mis à part ça, elle est propre et encore, limite, je pourrais... Ouais. Non, franchement, ça va. Juste la coup de peinture ou un sticker à coller par-dessus. Là, elle est verte. Alors, c'est que j'ai... Il y a un de vous qui m'a dit que la couleur verte, c'était pour le championnat d'Europe, ou je sais pas, bref, en fonction de la couleur, c'est le championnat. Mais là, je vois pas... Autant sur l'arrière, j'ai vu les traces noires en dessous de la peinture verte. On va démonter le garde-boue. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Donc, mauvaise surprise. Regardez-moi la tête du radiateur. Donc j'espère vraiment qu'il est pas percé. Donc c'est le premier modèle de chez Yamaha avec le radiateur, alors le premier ou le seul modèle, bon j'ai un doute, avec le radiateur à ce niveau-là, à la fourche, et maintenant les motos de maintenant, le radiateur est là. Donc la bonne idée qu'ils ont eue à l'époque, c'est de faire passer le liquide de refroidissement dans la fourche. Donc il passe là, il descend à l'intérieur de là, et non alors attendez, je me suis trompé. Il descend là, après il va ici, là il arrive ici, toute cette partie-là, ça doit être rouillé à mort, vu ce que j'ai ressorti de la pompe à eau, et il passe aussi, donc dans toute là, et il repart ici. Là ici on a un coude. Bon les colis sont même pas serrés. Bon là ça va être une galère, parce que les colliers, moi j'aurais mis le collier dans ce sens-là pour pouvoir... Bon j'ai rien dit. Quand je vais les remonter, je les mettrai dans l'autre sens. Ça goûte, la l'eau elle est claire, donc c'est rassurant entre guillemets. Ben lui pour l'avoir, je sais pas comment on va faire.
Hop, le devant est venu. On va essayer de pas de le... Ça vient tout seul. Bon, j'aurais peut-être dû mettre un bac avant. Bon, ça reste de l'eau. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, c'est blanc. Là, c'est de l'eau, il y avait du jaune dedans. Alors, je sais que donc, la moto, elle provient de la grange de mon grand-père, c'était à mon oncle. Je sais que de temps en temps, mon grand-père, il essayait de l'entretenir ou de la redémarrer. Ou... Ah, c'est quand même pas beau. Ça se trouve, il avait foutu de la flotte là-dedans. Regardez-moi ça. C'est vraiment pas beau. Là, c'est complètement éclaté. Ça, normalement, on peut le refaire un petit peu. J'ai déjà vu des mecs détordre des ailettes de radiateur. Bon, bah, de toute façon, c'est ce que je vais faire. Hein. Ça, par contre, je vais pas y toucher. Ça me fait peur. Si jamais je le détors et que je perce, je suis cuit. Donc, je vais boucher ça là, je vais remplir là, et puis bon, on verra bien. Alors, ça a pas l'air d'être percé. Non, c'est quoi? C'est de l'eau qui a coulé? Oui, c'est de l'eau qui a coulé quand j'ai rempli. Moi, je suis content, il a pas l'air percé. Bon, en même temps, c'est de l'autre côté. Ah non, c'est bon. Je sais pas s'il existe des produits qui nettoient les radiateurs. Dites-moi en commentaire si vous connaissez comment faire pour nettoyer tout ça, là. Ou un bon coup de Karcher, je sais pas. J'attaque les fourches. Donc il suffit juste de desserrer. Ici. Dans le meilleur des mondes, je lève, ça vient. Mais j'avais pas allumé la caméra. Bon après, c'est pas plus mal que je n'ai pas allumé la caméra. Bah j'ai pas fait exprès parce que je me serais fait insulter par les mécanos. J'ai desserré et au début, le petit maillet. Alors, j'ai fait attention à ça, hein, je suis pas non plus débile. Mais j'ai tapé sur le côté et tout. Et après, petite idée, ça m'est venu tout seul. Voilà, c'est... Il n'y a pas plus simple. D'ailleurs, je me demande si même encore, ça va pas quand même se coucher. Hop, ça vient tout seul. Et est-ce que c'est... Ah non, ça pèse son poids devant quand même. Hein. Bah là, je suis comme une andouille maintenant, je fais comment? Voilà. J'ai commencé à démonter le garde-bouche, et même pas pourquoi je le garde encore. J'ai pensé à ça, c'est que si tout à l'heure ça basculait, bah je l'éclatais et pour avoir commencé à faire quelques recherches de pièces pas faciles. Alors il y en a, hein, mais vous payez ça la peau des fesses pour être poli. Il est déjà cassé le garde-boue, donc faut faire gaffe. Alors j'ai pas compris pourquoi, mais dans les premières vidéos de la présentation de la moto que je vous ai faite, le guidon il tournait. Et là, il est bloqué, donc je sais pas. Ça avait déjà fait un peu au début. J'avais bougé un câble, j'avais mis du dégrippant, je me suis dit, ah c'est le câble qui gênait, mais je pense bien que c'est fou à mon avis. Le roulement là-dedans, ils vont pas être beaux. Allez, j'attaque le guidon. Toc, la tête de fourche. Donc normalement ça, c'est un joint. Essayer de le sortir comme ça. À mon avis, il est cuit celui-là, mais pour en retrouver un, pour de le pincer en sortant, normalement ça doit se lever tout seul. Finalement, rien n'est allé tout seul avec cette moto. Bon, ça ressemble à un joint Toruk Lambda, j'espère en tout cas. Là, techniquement, il a pas l'air cuit, hein, mais bon, ça fait des années. Voilà, l'histoire de polymérisation. Il y a un abonné qui m'a laissé un commentaire là-dessus. J'ai retenu. Hein. Bon, de toute façon, c'était pas le joint qui bloquait ça. Hein. Je pense, c'est collé. Hein. Ça, par contre, je pourrais peut-être le chauffer. Ah, voilà, il était collé, c'est tout. Voilà. Donc vous voyez le radiateur, il arrive là. Après, ça passe vraiment dans la direction, ça passe par ce tuyau-là. Je pense que c'est celui-là qui va là-dedans.
Je sais pas comment c'est fait. On va voir ça, on va découvrir ensemble. En dessous, on a encore un joint torique. Donc en fait, tu as intérêt de le changer. T'as intérêt de mettre des bons. Je pense que c'est les joints de base. Parce qu'en fait, si tu les mets pas, bah, liquide de refroidissement, il se barre par la fourche, tout simplement. Alors là, on va avoir un problème. Parce que ça, il faut une clé spéciale que je n'ai pas. Comment je pourrais faire? Attends, normalement, il y a une rondelle. Normalement, il y a une rondelle déjà. Voilà, qui était aussi collée. Je voulais essayer de forcer un peu en mode, tu sais, avec un burin, mais je vais le flinguer, bah, pas un burin, attention. Mais un truc, mais quand je vois l'état de la rouille, et je suis obligé de démonter ça pour pouvoir sortir le bas. Je vais essayer comme ça. Alors, c'est vraiment la méthode bourrin, mais j'ai vraiment pas la clé qu'il faut. J'en commanderai une, peut-être. Ça a l'air, ça y va. Ah bah, dis donc. Ça y a été, là. Ça tourne, c'est moi. Oh, bon, ça va. Franchement, j'avais peur. Ça fait même pas de marque, en plus. Je vais gratter encore un peu, parce que là, on voit qu'il y a du dépôt. À mon avis, les joints sont morts. Ça s'est vidé là-dedans. Tiens, j'y vais à la main. Voilà. Bon, là, normalement... Alors là, à mon avis, ça va pas être job. Aïe, 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 aïe. Je m'en doutais. Dans l'état. Regardez-moi ça. Là, c'est... Tu m'étonnes que ça tourne plus. Waouh. Bah, c'est ça que c'est... Voilà le problème. Là, on a un roulement, mais à mon avis, il est pourri à fait. Non, ça vient avec la fourche. Il n'y a pas besoin de le démonter. Enfin, j'oublie rien, parce que... Toujours... Non, ça vient... C'est un ensemble, ça. On y arrive, doucement, mais sûrement. Ah, regardez-moi ça. Truc, ça, j'ai jamais vu un dégrippant pétiller autant. Là. Ah, ça y est. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Regardez-moi les toxés. Alors attends, parce que ça, c'est quoi? Ça, c'était où, ça? Ah, c'était là, ça. Alors, je pense que c'est le roulement du haut qui est mort. Je fasse gaffe parce que c'est encore chaud. J'ai chauffé un petit peu. Regardez-moi ça, la merde. La crasse, pardon. Oh, c'est de la vieille graisse, en vrai. Oh, j'ai bien fait de pas trop chauffer, là, il y a un joint. Là. Donc, du coup, c'est par là que le liquide de refroidissement passe. Donc là, il y a, je sais pas si vous voyez bien. Non, vous voyez que dalle. Là, il y a le trou de ça. Donc ça passe là-dedans, ça va jusqu'en bas. J'ai un petit doute quand même. Je pense que ça passe pas vraiment dans le tube, mais ça passe par ces petits trous-là. Et quand les trous rejoignent le... Mais bon, ça voudrait dire que quand tu tournes, t'aurais pas du... Il va falloir que je gratte tout ça au papier de verre. Baquet ultrason, il m'en faudrait un énorme. Vous voyez comme moi, c'est bouché. Je sais pas ce que c'est. Un dépôt, je ne sais pas. Ah! J'aurais mieux fait d'aller chercher la douille. Si. J'ai eu un trouble là, j'ai dit normalement il y a un joint. Il y a bien un joint. Bon, c'est du joint torique, ça me rassure un peu. Je pense que je vais réussir à en retrouver. Ah, yeah, j'ai réussi à le Oh, ça c'est... Décidément, le circuit de refroidissement, il est vraiment pas beau. Bon, ça c'est pas très grave en soi, la durée est allongée jusque là. Bon, c'est vraiment pas beau. Maintenant j'ai peur de gratter et que ça casse. Bon, j'ai réussi à avoir le plus gros. J'arrive vraiment pas à savoir ce que c'est, hein. Si c'est de la mayonnaise séchée là qui provient d'une fuite moteur ou juste le liquide de refroidissement qui a cristallisé avec le temps.
Bon, je termine le démontage du cadre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à laisser un commentaire constructif si j'ai fait des erreurs. Il n'y a pas de souci. Un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Les prochaines vidéos qui arriveront sur cette moto, ça sera pour la restaurer complètement. Je pense que je ferai ça peut-être en plusieurs petits épisodes, les carénages, le cadre, en fonction des pièces que j'aurai. Vous verrez bien. Allez, à la prochaine.